Bonjour Inès. Bonjour Hélène. Donc, on se retrouve aujourd'hui, Inès, pour le cycle d'investigation 178 de l'Académie Griffasi, dont tu ne connais pas le sujet. Peux-tu me confirmer? Oui, je te confirme. Cette investigation est faite par plusieurs binômes dans différents pays en même temps et se compose de deux parties, une partie fixe et une partie libre dans laquelle je pourrais poser des questions selon les réponses apportées dans la partie fixe du protocole. Donc, Inès intervient en qualité de télépathe et moi-même en tant qu'opératrice externe. Donc voilà, donc si tu veux, on peut y aller, Inès. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon, tu es prête? Ok. Alors, tu t'installes confortablement. Tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration et à l'expiration, tu évacues. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller dans une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 5 à 1. Chaque chiffre représente un palier qui va t'aider à descendre de plus en plus en profondeur. 5, 4. Tu ressens ton corps qui se fait de plus en plus lourd. Tous tes muscles se détendent. Chaque respiration t'enfonce un peu plus. Tu sens ton corps s'enfoncer dans le lit. 3. Détendu, calme et détendu. 2. Tu es parfaitement plongé dans tes énergies, dans ton espace. Tu peux également moduler tes fréquences pour qu'elles soient idéales pour toi. Et un. Et tu me dis comment tu te sens, Inès. Très bien. D'accord. Donc, on peut commencer. Oui. OK. Donc, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, cherche et observe comment est né le CERN, c'est-à-dire l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève. 1,
2 et 3. Comment est né? Oui. Comment est né le CERN? Moi, ce qui me vient, c'est le temps. C'est relié au temps. C'est relié au temps. Oui, la recherche par rapport au temps. OK. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, je vois des grandes machines. Oui. Beaucoup, de machines, en fait, des immenses machines. En fait, c'est marrant parce que c'est du coup, tout est immense pour, rechercher du tout petit. Oui. Et tout ce tout petit, c'est assez complexe quand même, hein. J'arrive pas trop à voir plus là pour l'instant. Et au niveau de comment le Comment? CERN est né? Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Non. OK. On va passer à la question suivante. Quel était l'objectif au début de sa création? Comprendre. Mmh. C'est pas facile. L'objectif, sachant que le CERN signifie l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Oui, oui, mais c'est par rapport à l'espace, au temps, c'est des recherches comme ça, c'est pour comprendre, voir. D'accord, Des composants, c'est comme les molécules qui, les amènent à quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. d'accord. Et Mais leur c'est objectif, leur objectif. C'est bizarre parce que je vois, voyager dans le temps. C'est bizarre. d'accord. Tu me dis ce que tu vois. Alors ce que je vois, c'est des machines, il y a par exemple, une grande machine où il y a quelqu'un qui est assis dedans comme un peu un cosmonaute, mais pas vraiment, c'est plutôt un chercheur et comme une porte, donnant sur les étoiles. Mais ils savent que c'est nocif, c'est pas bon pour la planète. Toutes ces recherches qu'ils font. Mmh. OK. Et tu ne vois rien d'autre? Si, tu Non, vois parce que quelque c'est chose d'autre? Non? non, c'est assez fermé. D'accord, très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Observe les moments ésotériques les plus importants de sa naissance à nos jours. Que perçois-tu ou visualises-tu? Les moments ésotériques les plus importants de sa naissance à nos jours. Je les échanges, mmh,
Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu veux augmenter tes Non, pas trop. fréquences? Ouais, je suis pas très bien là. Oui, oui. Augmente tes fréquences. Tu te déconnectes si besoin, tu te déconnectes, on reprendra après, déconnecte, tu remontes tes fréquences, te sentir bien. Mhm. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu Ouais, veux ça les va mieux. augmenter encore? Non, ça va. Ça va? Ok, Ouais. alors je te repose la question. Observe les moments ésotériques les plus importants de sa naissance à nos jours. Que J'ai besoin, perçois-tu ou visualises-tu? j'ai besoin que tu me répètes le mot. Qu'est-ce qu'on regarde? Le CERN, donc CERN. Ouais. l'Organisation européenne de la recherche nucléaire basée à Genève, observe les moments ésotériques les plus importants de sa naissance à nos jours. Que perçois-tu ou visualises-tu? Ok, je vois toujours le même personnage devant moi. Alors, déconnecte de ce personnage. Ouais. Ouais, je vois beaucoup de personnes, c'est sûr, chercheurs, mais je vois pas trop d'interaction avec, au niveau ésotérisme. Hmm, Donc, c'est assez, des moments, j'ai pas des trop ch- d'informations, hein, t'as pas franchement, trop d'informations, non. des choses que tu ne verrais pas, enfin, qu'on ne sait pas, qui sont cachées, mais qui sont importantes depuis sa création. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois, cette machine-là, avec les atomes Oui. qui tournent comme ça, là, c'est vraiment une grande machine. Alors, quand tu dis une grande machine, ça représente une dimension comment? C'est immense, les hommes, ils sont tout petits à côté, ça doit faire, 20 mètres de hauteur, quoi. D'accord. Ok. C'est vraiment immense, quoi. D'accord. Mais c'est ça, en fait, c'est tellement immense pour regarder quelque chose de tout petit. Alors, tu déconnectes de ce que tu vois là. Déconnecte. Ouais. Déconnecte. Déconnecte de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Et maintenant, tu recherches, tu observes les moments ésotériques les plus importants de sa naissance à nos jours. Tu prends, tu prends de la hauteur. Ah, OK. Je vois, la création d'un trou noir. D'accord. Ouais, je vois, bien sûr d'autres espèces qui viennent voir ce qui se passe, mais ils se montrent pas, hein. Je Oui. vois pas d'interaction avec, d'autres espèces, mais ils surveillent parce que c'est quelque chose de très complexe, de qui peut Oui. faire beaucoup de dégâts. Donc du coup, je vois la création de ce trou noir et hem, ils savent pas trop, c'est comme des apprentis sorciers, OK. ils créent des choses, mais ils savent pas, comment s'en défaire, comment le réparer, et ils voilà, ils essayent, quoi. OK. Et ça, ils le cachent un petit peu. Je vois que ça abs ce trou noir absorbe beaucoup de choses. Justement le temps, je vois le temps. D'accord. Des informations aussi. Ouais. Et il y a eu plusieurs étapes, plusieurs choses au fil du temps depuis sa création, de choses qui ont été cachées.
Oui, enfin, je veux dire, je vois des labos, je vois des machines, ils en parlent pas trop, mais j'arrive pas à avoir l'information de ce D'accord. que c'est exactement. Tu vois? Alors, tu prends de la hauteur et à mon 3, tu vas voir l'information. Un, 2 et 3. Je vois toujours un rapport avec les arbres, la nature, la planète en général. Mais pas plus, Marianne. Ok, pas grave. Tu déconnectes. On va passer à la question suivante. On reviendra après. Ça va venir. T'es connecté? Ça Oui, va? Tes ouais, fréquences, ça va? ça va. Ok. Donc, cherche maintenant quels sont les départements les plus importants du CERN et pourquoi ils le sont. Ok, là, je vois. C'est ce que j'entends, c'est l'agroalimentaire. Ah oui, Agroalimentaire, je vois des classes, comme je vois un lien avec les cantines, la oui, nourriture et comme des expériences à grande échelle, tu vois. oui. Parce que c'est ça ce rapport avec la nature, en fait, c'est que le nucléaire, avec des tout petits atomes, il y a quelque chose qui fond par rapport à la nourriture. D'accord. Intéressant. À quel but? Et ça, ce serait justement un des départements les plus importants du CERN. Un D, oui. Ok. Après, c'est le plus important, c'est celui qui est relié au temps. Oui. Et tu en vois d'autres? Ce qui est relié avec l'univers, les voyages. Oui. Alors, quand tu dis des voyages, qu'est-ce que tu entends par là? Je vois comme des gens, tu sais, qui sont dans leur machine et qui disparaissent et qui sautent, font des voyages dans le temps, que ce soit D'accord. télétransportation, des trucs comme ça. Ok. Et là, Après, je tu vois vois. Oui, vas-y. l'armement, bien sûr, aussi après. Ok. Ouais, Quand tu... beaucoup de chars, beaucoup. Comme dans plein de hangars, plein de hangars, Et c'est en prêts gare? Oui. prêts à défendre les recherches qu'ils font, quoi. D'accord. Et c'est en gare? Ils sont à ciel ouvert? Non, On les voit? Non. D'accord. même bien cachés, je vois comme tu sais, des D'accord. terres végétaux, des toits végétaux. D'accord. En souterrain et Ouais. ouais. Ok. Et est-ce que cet armement, c'est nucléaire ou c'est autre chose? Ouais, tout. D'accord. Ça, ouais. Mm. Ça touche à beaucoup de choses, en fait. Ok. Donc, quand tu dis beaucoup de choses, euh, Bah, c'est, nucléaire voilà, et le autre. temps, l'agroalimentaire. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Non. Alors, tu déconnectes de ce que tu viens de voir ou percevoir et je te pose la question suivante. Observe ceux qui sont au plus haut commandement du CERN et décode l'ADN éthérique. Décris ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2 et 3.
Ouais, je vois une femme et un homme. Et cette... Oui, Oui. d'apparence, je vois rien de spécial, mais il y a quelque chose de louche, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux voir leur ADN éthérique? Ça change. Dès que je regarde les yeux, ça change, tu vois. Et D'accord? Tu les perçois comment? Humains? d'apparence humaine, oui. Oui. Tu montes tes fréquences? Oui, ça va. Et si, au niveau de Mais leur ADN? ouais, je vois Oui. des humanoïdes, en fait. D'accord. J'en vois un petit peu. Je vois plusieurs espèces quand même autour. Au niveau de ceux qui sont au plus haut commandement. Mm. Et cet homme et cette femme dont tu viens de me parler, Mm. c'est actuellement? Ils sont au commandement actuellement? Je les vois comme des chercheurs. Oui. Attends, je vais demander juste. Ouais, maintenant je vois. Il y en a d'autres qui s'avancent, mais je vois un peu des reptiloïdes un peu. D'accord. Ouais. Et Et ces ça deux, c'est. Oui, oui, vas-y, dis-moi. vas-y. Non, non, dis-moi. Oui, oui, je reviens sur ces deux personnes, cette femme et cet homme que tu as vus. Mhm. Ce sont des personnes qui sont au haut commandement actuellement. Est-ce qu'ils sont basés sur le Oui, CERN? oui, je les vois. Euh, ouais, ils reçoivent quand même des ordres, mais je les vois comme. Après, c'est eux qui ont toute la responsabilité. D'accord, Elle est brune. oui, Et, aussi, ils sont assez grands. Mais c'est comme si celui qu'on demande là, il veut pas se montrer. d'accord. Mm. Et au niveau de leur ADN, tu arrives à voir quelque chose ou pas? Oui, eux, je dirais humains, hein. D'accord, eux sont vraiment humains. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est ce qui gravite autour qui n'est pas humain. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ou partiellement humain. Ok. Alors, tu déconnectes de ce que tu viens de voir et percevoir. Tu respires bien, tu montes tes fréquences et je te pose la question suivante. Regarde la recherche scientifique du CERN d'un point de vue ésotérique par rapport à la politique mondiale d'aujourd'hui et dis-moi ce que tu vois à mon 3. 1, 2 et 3. Mm. Je vois toujours ce. Quand tu me parles de ça, je vois une boîte de pétri, je vois les enfants derrière en salle de classe. D'accord. Ces images que j'ai en premier. Alors j'entends portail humain aussi. Portail humain. Est-ce que Oui, tu peux m'en dire plus? ouais. Par rapport à ce qu'ils mettent dans ces fruits, dans ces aliments, Oui, en fait, il y a certains atomes qui permettent, comme
ces molécules, enfin, ce nucléaire-là, ben, Oui, comme, c'est comme pour ouvrir des portails. d'accord. Et du coup, ils essaient de voir si en ingérant ça, Oui, on devient nous-mêmes des portails, en fait. ok. Parce qu'en fait, avec tout ce qu'on a à l'intérieur, il y en a qui s'en servent parce qu'ils savent comment. Je vois plein dans le corps, plein de petites choses là qui, comme des signaux pour Oui, d'autres. oui. Et si ça s'amasse, en fait, c'est là que ça fait portail. Mm. Et si, et si ça s'amasse, tu me dis? Ouais, ça fait un portail. D'accord, ok. Et alors, oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, c'est bon. Euh, et au niveau, par rapport à la politique mondiale aujourd'hui, Oui. ces recherches d'un point de vue ésotérique, par rapport à la politique mondiale, que perçois-tu? Vois-tu Ouais, c'est ça, c'est des expériences. C'est des expériences. des Euh, expériences? C'est Comment des... ex- maîtriser de plus en plus la population, les utiliser, voilà, les portails pour ces races là, extraterrestres, interférentes, D'accord. bien Et, sûr. ouais, ouais. Et ces expériences sont commanditées par qui? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces expériences? C'est au niveau des États, des gouvernements? Bah, je dirais que ils sont infiltrés partout, du coup, ils essayent par tous les moyens euh, de, de nous interférer, de nous utiliser. D'accord. Ok. Et puis c'est asservir aussi la population dans un sens où voilà, ça crée des maladies, parce que depuis avant j'entends maladie, maladie. Ah oui, Mm, mm, des maladies et du coup ça fait aussi tourner le capitalisme et tout ça, tu vois. Donc du coup, ça c'est donnant-donnant toujours. d'accord. Donc Ok. eux, ils créent des portails pour voilà être plus facilement interférables Oui. et les autres, eh ben, ils gagnent de l'argent parce que les enfants ils tombent plus vite malades, des croissances, des machins, par rapport aussi à la fertilité, Ok. à, à la fertilité. Je vois les filles qui sont de plus en plus euh, leur maturité est beaucoup accélérée, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Bon, c'est intéressant. Ok. Bon, ben, on reviendra là-dessus après. Donc, tu déconnectes de ce que tu viens de voir et percevoir. Tu remontes tes fréquences si besoin. Mhm. Et je te pose la question suivante. Toutes les recherches scientifiques menées au CERN et leurs résultats ont-ils été divulgués? Oui, non ou partiellement? Divulguer à qui? Parce que c'est ça Di- qui est intéressant. Parce qu'ils se le divulguent peut-être entre eux, peut-être. C'est Oui, tout ce que je vois, c'est hyper caché, hyper protégé. Je veux dire, d'accord. c'est des Donc, informations que s'ils les donnent, ils perdent un peu leur pouvoir parce que c'est des pouvoirs, ça. Plus d'accord. ils font de recherches, plus ils ont de résultats, plus ils Oui, le gardent. C'est ce que je vois, quoi. ok. Donc, partiellement, voire non, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. ça m'amène à la question suivante. Donc, décris ce que tu as vu ou perçu. Est-ce que tu vois des choses qui ne sont pas divulguées? Est-ce que tu arrives à voir, tu prends de la hauteur? Ouais, je vois ce trou noir là, parce que je vois des chercheurs qui sont là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Tu vois, ils Ah sont oui, en d'accord. plein panique. Genre, comment on va cacher ça?
C'est comme s'ils essaient de Ok, le cacher. Et oui, c'est impossible, quoi. ok. Du coup, ça, s'il y a d'autres nations qui le savent, ça peut être compliqué. Enfin, personne n'a de solution, donc de toute façon, c'est des choses D'ac- qu'on ne peut pas défaire. Ça a été fait, on ne Ok, peut pas défaire. C'est des conséquences de leur recherche. ok. Est-ce que tu vois autre chose, de choses qui ne sont pas divulguées? Alors, l'armement. Mhm. Parce que en fait, au lieu de faire quelque chose d'immense, ils ont réussi à faire quelque chose de tout petit Ok. et très puissant, aussi puissant que quelque chose de grand. Je- ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à cet armement tout petit? Comment on peut s'en servir? Enfin, comment ils peuvent s'en servir? Comment ça peut être utilisé? Et pourquoi? Euh, pour la défense, j'entends. Oui. Hum, Pour la pour la ouais, défense. je vois en fait euh, depuis avant des choses télécommandées, type des drones comme ça, et ça diffuse. C'est Et ça diffuse. ouais, c'est comme des ondes, tu vois. Je vois des Ok. ondes. C'est pas bon pour la nature, hein, vraiment. C'est pour ça. Ça va Ok. pas. Hum. C'est quelque chose de plus ciblé, en fait. Très bien. Au lieu de faire un dégât monstre, ça va Mm. vraiment cibler, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? De Non. choses qui ne sont pas divulguées? Non? Non. Très bien. Tu déconnectes. Tu déconnectes complètement de ce que tu viens de voir ou percevoir. Tu remontes tes fréquences si besoin. Ça va? Tu te sens bien? Oui. Ok. Donc, le 18 juin 2004, la statue de la divinité indienne Shiva Nataraja, le seigneur de la danse, a été donnée au CERN par le gouvernement indien comme symbole de la danse cosmique de création et de destruction de Shiva. Maintenant, regarde ce don en comparant le plan physique au plan métaphysique. Alors moi, je trouve que c'est un message fort en disant on sait ce que vous faites. On sait que à quoi vous jouez, ce que vous faites, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. De la part de l'Inde. Ah oui. D'accord. C'est parce qu'en fait, en fait, eux, ils savent que depuis longtemps, le nucléaire est important pour le temps et l'espace, mais que ça peut aussi être catastrophique, quoi. Donc, du coup, ils y touchent pas. D'accord. C'est comme quelque chose de sacré. Voilà. Oui. Et donc Ça le peut fait, créer, oui, oui, vas-y, ça peut vas-y. créer, mais détruire en même temps. Oui, voilà. Donc en fait, ce qui correspondrait à ce qui est la divinité Shiva Nataraja. C'est pour ça il leur aurait offert. Ah oui, alors je connais pas trop bien tout ça, mais D'accord. je vois la création de l'univers. Ouais. Oui. Et- Et oui, ils veulent jouer en fait à créer des passages, des portails,
des univers, mais c'est pour ça la danse, Oui. toujours cette danse, c'est un peu. Mm, mm, ouais. Encore, on rajoute un peu de ça, un peu de ça. Voilà, voilà, c'est vraiment. Donc, en comparant ce don par rapport au plan physique et au plan métaphysique, en fait, qu'est-ce que tu peux voir si tu regardes ce don? Le don a été fait. Alors, oui, c'est comme un avertissement de. On sait ce que vous faites. Ok, ce que tu me disais au début. Mhm. C'est ça. On sait ce que vous faites et ce que ça peut donner, donc c'est comme un avertissement. D'accord. On a déjà fait ça Très par bien. le passé et on sait ce que ça a donné, alors faites attention, quoi. Très bien. Alors, si tu veux, on va compléter sur cette question parce que c'est la dernière question. Est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Oui, ça va? Ok. Donc, on sait ce que vous faites. Donc, l'Inde a fait ce don. Quel a été, je dirais, au niveau du CERN, les réactions quand ils ont reçu Mhm. ce don? Ouais, alors c'est assez Qu'est-ce qu'ils ont mitigé perçu? Ouais, parce que en fait, il y en a, ils disent c'est quoi ces croyances, regarde une statue, qu'est-ce que ça vient faire là? Et d'autres qui l'ont pris plus au sérieux, genre oui, ce qu'on fait c'est dangereux et qu'il faut faire attention. Mhm. mm, 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 mm. Il y en a, ils rigolent, et il y en a, ils disent c'est pas pour rien, quoi. Il faut pas être méprisant par rapport aux autres cultures ou aux autres personnes, aux D'ac- informations qu'on peut nous donner. D'accord. Donc, l'objectif de l'Inde, c'était vraiment de faire comprendre, de faire prendre conscience au CERN de ce qu'ils étaient en train de faire. Oui, C'était ça. OK. oui, une sagesse en fait. Oui, C'est un message de sagesse. Mais les apprentis sorciers, certains chercheurs là ils sont comme des enfants là, donc du coup ils comprennent pas ça. d'accord. Ils n'en tiennent pas compte. Mm. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cette statue a été déposée à l'endroit où elle a été déposée, au niveau du CERN? La statue a été offerte et pourquoi ont-ils décidé de la déposer à l'endroit où elle est? Est-ce que c'était une demande au niveau de l'Inde? Est-ce que c'est J'ai deux informations. quelque chose Alors de particulier? la vigilance, c'est ce que j'entends, la Oui, vigilance. Et, oui, euh, et la vigie. comme les points d'acupuncture dans le corps, un point précis Oui, sur la terre pour un point énergétique en fait. d'accord. Et qui a pris la décision de la déposer à cet endroit? Des gens qui savent parmi cette organisation. D'accord. C'est important de Parmi le mettre ça. CERN. Ouais. Donc les gens qui savent. Oui, qui Ok, savent ce qu'ils font. d'accord. Mais il y a toujours cette. Ils savent ce qu'ils font, mais il y a toujours ce côté-là qui dit oui, fais attention quand même euh, pour trouver un point peut-être d'ancrage ou d'équilibre. Ok. Le côté, Alors ouais, le côté métaphysique et le côté euh, du physicien, du oui, chercheur, ça. d'accord.
est-ce que tu vois ou tu perçois des différences énergétiques, justement, au niveau du CERN, avant et après le positionnement de cette statue? C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vois beaucoup d'agitation avant et Oui, après du ralentissement. ok, Presque des freins. ok, Ouais. Mmh. d'accord. Et au niveau de leur recherche, Ouais. ça aurait freiné leur recherche. C'est comme, l'engrenage, tu vois, qui a du mal maintenant à D'accord. À tourner. mmh un peu plus, ouais. Ou alors c'est eux qui ont ralenti, je sais pas, qui ont levé le pied un petit peu, en disant: «Ouh Ok. là là, ouais, là on va un peu loin là». Ça a apporté une prise de conscience, peut-être. Oui. Ok. Et au niveau mondial, est-ce que le fait que cette statue soit posée là a une incidence aussi? Est-ce que tu y vois quelque chose, un changement avant et après? Au mondial? Oui. Tu prends de la hauteur. Ouais, ce que je fais, ouais, c'est comme, mettre une épingle sur le map-monde, tu sais? Oui. Oui. Là, il y a quelque chose. Là, là. Sans dire plus, hein, mais comme une aiguille sur, un corps et D'accord. visible. Ok. Et au niveau mondial, au niveau énergétique, il y a des changements? Non, c'est juste pour, avertir, juste pour, D'accord. là, il y a quelque chose qui se passe qui est pas, sans danger. Ok. Comme un panneau, attention. Mmh. Ok. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à cette statue et au CERN? Qu'ils pouvaient pas la refuser cette statue. D'accord. Mais ils sont un peu embêtés parce que voilà, c'est ce panneau attention, quoi. Aux yeux de tous, quoi. Genre Oui, voilà. on sait pas exactement ce que vous faites, oui et non, mais faites attention parce que là, vous dépassez certaines limites. Hmm. Ok. Parce qu'ils ont beaucoup de moyens, beaucoup, beaucoup de moyens et je vois tout, c'est, sous terre. Hmm. Pas très assez proche de la surface, hein, mais ils sont ils étaient comme, trop la tête dans les étoiles, trop la tête, là-dedans et sans repenser à ce qui se passe vraiment sur terre, quoi et au mal que ça peut faire. D'accord. Hmm. Ok. Très bien. Tu Mmh. déconnectes de ce que tu viens de voir, déconnecte, remonte tes énergies si nécessaire. Ça marche Et bien. je vais, ok. Et je vais te poser une autre question. Donc, au niveau de l'objectif du CERN actuellement, tu m'as parlé tout à l'heure de l'agroalimentaire. Ouais, Oui. voilà, ouais. Actuellement, est-ce que tu peux voir comment ça se passe au niveau de l'agroalimentaire? Tu m'as parlé des cantines. Ouais. Comment ça se diffuse, ce qu'ils font, si j'ai bien compris, où ils font des tests sur certaines Moi, choses? je vois l'épandage, hein, quand tu commences à me parler de ça. Par D'accord. les avions. Ok.
Parce qu'ils peuvent pas le faire directement, ils doivent le faire subtilement. Ok. Et donc, au Mais niveau... c'est Oui. beaucoup plus facile d'étudier les enfants, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Et alors, comment est-ce qu'ils ciblent? Par les cantines, simplement les aliments qui seraient donnés dans les cantines, mais dans ce cas-là, comment tu visualises si tu suis le, Mhm. le cheminement des produits qui sont amenés dans les cantines pour les Le enfants, gouvernement. le gouvernement? Parce qu'en fait, quand tu es à l'âge adulte, je vois qu'ils n'ont pas trop de maîtrise parce que l'adulte peut choisir son alimentation. D'accord. Mais pas les enfants. Les Ok. enfants, c'est le gouvernement qui choisit. Sauf, je vois des écoles un peu sauvages qui décident voilà, de faire du bio, de machin, des choses un peu plus saines, hein. Ouais. Ils savent ce qu'ils mettent dans l'assiette des enfants, mais d'autres, je vois des boîtes, je vois des choses dans des barquettes, je vois déjà tout qui est prêt. Et Et on ne retrouve pas ça dans les supermarchés. oui, Si, on le retrouve? oui, Oui, aussi. oui, Donc, en fait, ce sont les grandes entreprises agroalimentaires qui oui. diffusent euh, au Il y niveau en a des... partout pour moi, il y en a partout. Hein, je veux D'accord. dire, que ce soit les grandes entreprises ou. Ouais, ouais, je vois ces toutes petites molécules là. Et, Mm, 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 mm. et donc, ces petites molécules, est-ce que tu peux suivre une petite molécule et voir ce qu'elle provoque chez un enfant, entre autres, chez un adulte, mais Alors j'entends accélérateur, accélérateur. Accélérateur de quoi? croissance. Alors chez l'enfant, ça peut être une croissance, voilà. Je vois que ça touche les parties génitales. Oui. Et chez l'humain, par exemple, ça peut faire des kystes, des cancers. Ah, d'accord. Et quel est le but de cet accélérateur de croissance? Sachant que chez l'adulte, Mais en on fait, c'est pas comprend. ça qu'ils cherchent, Oui. l'accélération de croissance. C'est ce que ça provoque. Et oui, D'accord. Et eux, ce qu'ils cherchent réellement, est-ce que tu peux voir ce que c'est? le contrôle. D'accord. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas vraiment. Bah Ça non, part parce que autrement. ouais, c'est ça en fait. C'est que quand tu veux maîtriser quelque chose d'aussi petit au final, Hmm. même si, tu vois, s'ils ont réussi à l'isoler, Oui. à la diffuser, mais après, c'est quelque chose de vivant aussi, donc ils ont aucun contrôle là-dessus. Donc il y a ce contrôle et du coup le portail des maladies. Voilà, D'accord. ces trois Oui. choses. Donc, tu avais parlé du portail. Oui, Donc, est-ce que tu peux oui, me... parce que c'est un pont, c'est un accès, parce que être à l'intérieur du corps, Hmm. C'est une ouverture, ouais, je comprends. ouais, voilà, tu vois, ouais, c'est noir, hein, je vois ça comme que c'est noir, c'est petit, mais Hmm. ça reste noir. D'accord. Mm. Ok. Et là, actuellement, ils continuent toujours leur recherche par rapport à ça. Ouais. Ok. Alors, tu déconnectes de ce que tu viens de voir en une grande inspiration. Tu remontes tes fréquences si nécessaire. Ouais, moi ça va. D'accord. Alors, il y aurait donc, il y a, je crois, même un tunnel à l'intérieur du CERN, un grand tunnel. Euh, Est-ce que tu peux visualiser, percevoir ce tunnel qui serait très grand, de Oui, plusieurs... Oui. oui, oui, je vois. Que peux-tu m'en dire de ce tunnel?
Que vois-tu? Mais je vois, Perçois-tu? en fait, je vois ce tunnel, mais à côté, tout le long du tunnel, je vois cette machine-là. D'accord. Qui Là où longe il y a... le tunnel. Et ce tunnel, il est rond? Il Ouais, est ça fait une espèce à de courbe comme ça. une courbe. D'accord. C'est immense, hein. C'est immense, immense. Est-ce que tu peux me donner le nombre de kilomètres ou mètres, kilomètres plutôt, de ce tunnel à mon 3, 1, 2 et 3. 174 D'accord. De circonférence. kilomètres, ouais, Ok. Et il est à quelle profondeur? 3 mètres. Donc il n'est pas très profond. Non. Ok. Et donc il y a cette grande machine qui enfin, qui est tout au long de ce grand tunnel. Mhm. Ouais. Et donc Ouais, ouais. c'est à partir de ce grand tunnel qu'ils font des expériences. Ouais, parce qu'en fait, ils le font sous terre pour protection, mais en vrai, ça protège rien du tout. D'accord. C'est Pour simplement être pour ne pas être vu. secret, Oui. exactement. Ok. Ouais. Ouais, ils n'ont pas besoin d'aller trop trop profond hein, pour faire toutes ces recherches. Perdrait du D'ac- temps. D'accord. Et ce tunnel, il y a des murs autour de ce tunnel? Est-ce qu'ils sont épais? Pas très épais. Pas très épais. C'est bétonné, mais pas très Ok. épais. Ok. Tu vois autre chose? Des salles, des trucs comme ça, mais... Des salles qui sont positionnées à quel endroit? Au centre? Ouais, il y a des couloirs qui partent dans d'autres directions. Il y a cette machine centrale là. Ouais. Et après, il y a d'autres salles. Je vois, tu vois, à peu près hein, comme des salles avec des noms où il y a les différentes recherches. D'accord. Toutes ces salles sont des laboratoires, en fait. Ouais, des laboratoires. Ok. D'accord. Alors, tu déconnectes de ce que tu viens Ouais. de... Oui, tu vois autre chose? Non? Oui, 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 je vois oui. Vas-y, vas-y, d'autres dis-moi. espèces. Oui, dis-moi, Je vois dis-moi, comme, c'est vrai, je vois des dis-moi. espèces comme, mais oui, mais en fait, les humains les voient comme des humains, mais moi je vois des mantes, des D'accord. lézards Ok. et des petits gris aussi. Enfin, tu vois, Oui. ils sont tous là à Ok. faire leurs essais, leurs expériences. D'accord. Ouais, c'est très intéressant, tout le monde s'intéresse à ça. Eux, ça va être plutôt les protagonistes qui vont plutôt dire: «Ah mais c'est quoi cette statue? Mais non, il Ah, faut ah, continuer, d'accord. faites pas attention». Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Allez, tu déconnectes de ce que tu viens de voir et percevoir. Tu déconnectes. Tu prends une grande inspiration. Ça va, Inès? Oui, en fait, je vois que en fait, c'est ces petites choses-là qui vont dans le corps par rapport aux aliments et ben, Oui. en fait, ça va toucher j'entends centre, de vie, de création de vie donc voilà, le chakra Ok. sacré et ils veulent que ça touche les émotions. Hmm. Mais Très pour intéressant. pour l'instant, non, 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 ils n'y arrivent pas, ça reste, physique. Ok. Tu vois C'est autre chose? je vois ça parce que je me concentre un peu sur les boîtes de pétri qu'ils ont entre les mains, c'est pour ça. Ouais, 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 ouais. Tu vois autre chose ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Je Alors vais pas trop regarder.
Ouais, Mhm. déconnecte bien. Déconnecte complètement de tout ce que tu viens de voir et percevoir. Mhm. Tu montes tes fréquences si nécessaire. Et moi, je vais te poser une question au sujet en juillet 2016. Il est dit que le CERN aurait ouvert un portail vers un autre monde. Que peux-tu m'en dire? Que vois-tu? Mhm. En juillet 2016. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Tu prends de la distance, tu prends de la hauteur. Est-ce que tu peux voir quelque chose par rapport à ce qui serait passé en juillet 2016? Hmm. Effectivement, je vois un portail, je vois un tunnel. J'arrive pas à voir ce qu'il y a au bout. Parce que c'est quand même super protégé, hein, les Oui, informations. oui, je me doute. Je me doute. C'est brouillé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quand tu me dis Est-ce- ça, je vois les voyages dans l'espace, oui. D'accord. J'allais dire le temps, mais tu vois, c'est un peu pareil. Oui, oui. La ligne temporelle et tout ça. Dans l'espace. Alors, sur un autre monde, ouais, je dirais plutôt une ligne temporelle. Ok. Oui, ils cherchent des solutions là-bas, mais ça marche pas ici parce que c'est pas la même ligne. Bien sûr. Tu peux me reposer la question? Oui, je vais te reposer. En juillet Merci. 2016, il est dit que le CERN aurait ouvert un portail vers un autre monde. Que peux-tu m'en dire? Que vois-tu? Alors, moi, de ce que j'entends, de ce que je perçois, c'est que c'est une manière d'introduire autre chose, d'autres Ok. choses. Alors, quand tu dis Parce autre que, chose, ouais, c'est hyper vaste ce qu'ils disent là. Et je vois rien de concret. Je vois pas ok. d'autre monde où. Je prends une phrase toute faite d'autre monde. Maintenant, comme tu disais, ça, autre ligne temporelle, voyage dans l'espace. Oui, c'est comme pour dire voilà, on a trouvé quelque chose, quoi. Mais après, Et justement, qu'est-ce ça en qu'ils ont? dit pas assez ou pas beaucoup. D'accord. Pas, c'est la même chose. Ça dit, ils en disent pas Oui, plus. ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait après de ça? Comment ont-ils géré cette situation? Est-ce qu'il c'est quelque chose qui a été poursuivi, des recherches à ce niveau-là ou qui a été stoppé? Qu'est-ce qu'il en a été? Oui, pour moi, c'est ce que j'ai vu, ces lignes temporelles. Ils essaient de pondre, d'avancer sur leurs propres recherches D'accord. par rapport au temps, à cette création de d'autres mondes ou d'autres univers, trous noirs. Hmm, Tout ça, c'est pareil. Mm. d'accord. Tu vois autre chose? Non. Non. Ok. Tu déconnectes, tu remontes tes fréquences si nécessaire. Mhm. Ça va? Tu te sens bien? Ouais, super. Ok. Donc le LHC, donc le plus puissant accélérateur de particules, a été utilisé dernièrement pour une expérience de routine, dit-on.
D'après certains témoignages, il se serait produit un phénomène surprenant sur place. Que peux-tu en voir ou en percevoir? Ouais, c'est ce trou noir. Pour moi, c'est le Oui, trou oui. noir, là. Et là, c'est dernièrement? Ah oui, oui, c'est très récent, ça. D'accord, Ah, je vois quelque chose en relation avec le centre de la Terre. d'accord. C'est comme si ça a fait, tu vois, comme Oui, ça, et là, ça a fait. Ça a mis, ça a fait quand même un, je sais pas comment je vois plus des images là, oui, un arrêt, une pause, une oui. décélération de du mouvement. D'accord. Au niveau de la Terre. Aussi, ouais, ça a un impact, bien sûr. Ok. Et certains disent qu'ils ont... Oui, Vas-y, vas-y. dis-moi, non, Non? non, je respire, Ouais, c'est tout. d'accord. Ouais, respire, hein. Ok. Vas-y, reprends. Non, ça va, t'inquiète, Ça vas-y. va? Ok. Euh, certains disent que ce qui aurait été surprenant, le ciel aurait brusquement changé de couleur au-dessus du CERN. Est-ce que tu en vois quelque chose quand cela s'est produit? Bah oui, parce que ça a un impact dans tout, 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 tout. C'est- Est-ce que tu vois la couleur du ciel au moment où ça s'est produit? J'ai vu du vert direct. D'accord. Est-ce qu'il y a eu Je vois d'autres... comme un faisceau blanc et un assombrissement après. Ça a Puis, provoqué un phénomène météorologique? pour moi, comme du tonnerre ou quelque chose comme ça. D'accord. Des éclairs? Oui, un peu plus ça comme ça. Il n'y a pas eu de bruit. Quelque chose de sourd, mais pas de Hmm. bruit, pas de claquement. Est-ce ce qui s'est passé a des répercussions au niveau de la Terre encore? De la planète ou de la Oui. Terre? De la Allez. planète. Oui. Euh, ouais, c'est comme. Ouais. C'est comme un arrêt sur image, c'est comme tu vois, c'est une scission. Oui. Ouais, je vois une scission. En fait. Je vois un rayon là qui passe tout en bas et quelque chose. Je vois ce trou noir qui déchire D'accord. l'air. Ok. Et au niveau de la zone Terre? Une modification. Je vois la Terre elle-même, hein, tout, même les micro-organismes, tout ce qui vit a été chamboulé. D'accord. Et au niveau de toute la surface? Non, je Non? vois qu'une périphérie. Une grande périphérie, mais type la Suisse, le Oui. pays, mais pas plus. D'accord. Et est-ce que tu peux voir ce que ça peut provoquer dans le futur qu'ils ont fait, qui s'est passé? J'entends modification de la croissance. C'est comme si tu vois, je vois les brins d'herbe qui poussent plus droit, mais un peu comme ça. Un peu, D'accord.
Est-ce que tu vois autre chose? Bah, je vois que ça crée un portail pour faire passer plein de choses. Non, tu vois, Hmm, il y en a qui le voient et qui le savent et qui en profitent du coup maintenant. d'accord. Le portail est ouvert. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est créé, on peut pas le. Ils On aimeraient peut- mettre la main comme ça, mais on peut pas, hein. Ok. Même s'ils le voient pas. Mm. C'est comme une faille, c'est comme Hmm. quand tu coupes une surface. Puis après, il y a. Et est-ce qu'il y aura un moyen de fermer ce portail? Est-ce que tu détectes quelque chose qui pourrait faire en sorte que ce portail puisse être fermé? Revenir en arrière. D'accord. Où je vois. C'est comme le moins et le plus. Il faudrait un Mhm. plus quelque part pour que ça s'annule. D'accord. Ah, intéressant. Est-ce que tu vois autre chose, Inès? Non. Non? Alors, tu te déconnectes de tout ce que tu viens de voir et ressentir, et on va revenir si tu ne vois rien d'autre ou perçois rien d'autre de particulier que tu n'aurais pas dit et que tu voudrais ajouter. Est-ce qu'il y a autre chose? À part, je vois la nature en souffrance par rapport à ça, mais à part ça, je vois rien d'autre. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on va revenir. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras complètement revenu dans ton corps, dans ta temporalité. Donc, avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Complètement déconnecté. Avec le déconnecte. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences, tes émotions, et tu les sens parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes, et tu te sens merveilleusement bien. Et tu peux penser à l'émotion avec laquelle tu veux revenir. Tu la sens circuler dans ton corps et tu te sens très bien, détendu, calme, joyeuse. Est-ce que tu te sens bien, Inès? Oui. Alors, à mon 3, tu es là, réveillé, éveillé, complètement dans ton corps et tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va. Bon, bah, Ouais. très bien. Oh, ben, bon voyage. Bon, eh bien, Oui, écoute, je vais couper. oui, ça marche.
Je salue tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande,
quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte,
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate
che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.